Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance donc pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien. Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je souhaite également vous parler donc de mon livre qui a été édité et que vous pouvez retrouver sur le site Amazon en e-book. Si vous voulez vous le procurer, vous avez aussi un lien. Il parle à la fois de mes relations avec mes âmes sœurs et de ma rencontre avec ma flamme jumelle. Donc ça pourra peut-être résonner chez certains, ça vous donnera peut-être des clés, des conseils pour être dans l'amour de vous-même et comment avancer sur ce parcours à la fois à travers les relations d'âme sœur et en relation avec votre âme jumelle. Voilà, donc c'est ma plus belle histoire d'amour ou la quête de toute une vie. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon ou me le commander directement. Il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, donc nous commençons et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans une relation, le masculin sacré, c'est une personne qui peut porter la culotte, qui prend des responsabilités, qui est en action en fait. Et ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Donc, on avait déjà cette énergie dans un précédent tirage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la consulter. On a un masculin sacré qui est prêt, qui est paré, qui est dans son plus bel aspect, qui a mis son costume de toutes les couleurs, qui est vraiment dans sa plus belle version, dans la plus belle version de lui-même ou d'elle-même en tout cas. Il est dans avec cette énergie 4, on peut être dans une situation peut-être de stagnation, d'enfermement, d'immobilisme. Alors on a peut-être un masculin sacré qui a l'impression d'être abouti, d'avoir atteint un objectif et qui patiente. On va voir. Alors, on verra ce que les cartes nous disent par la suite. Nous allons maintenant voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Bon, une carte s'est retournée. On a l'enfant étoile avec le chiffre 1. On a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, à la joie, qui est vraiment dans un nouveau départ, une renaissance, en connexion avec son âme, son enfant intérieur, donc qui est vraiment sur une belle renaissance, un nouveau départ, quelque chose de neuf, mais en accord avec son âme, justement. Alors, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie? Alors nous avons la célébration. Superbe carte en fait. Là vous avez un lien qui renaît aussi, qui vole de ses propres ailes. On est en paix, on peut célébrer une union, une réunion, être en paix et vraiment prendre son envol. Donc ça c'est très bien. Et nous allons continuer. Allez. Alors, on va voir quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, cette carte, prenez du recul. Donc là, peut-être que par rapport à la situation, le masculin sacré doit prendre du recul, de la hauteur, peut-être aussi... ce qui me vient, c'est aussi avancer d'un pas et reculer de 2 pas. Au sens où peut-être que le masculin sacré a avancé rapidement sur un parcours et on lui demande peut-être
de reculer un petit peu avant de sauter, en fait, avant de se lancer, de prendre son élan, mais de prendre justement du recul pour prendre son élan et se lancer pleinement. Donc, et puis prendre du recul ou de la hauteur par rapport à une situation, faire aussi un point sur son parcours, avoir une analyse et voir les choses différemment, peut-être sous un autre angle. Alors, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on vous dit, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Alors, par rapport au féminin sacré, alors le fait de penser à quelqu'un d'autre, ça peut être à des enfants, ça peut être avoir l'esprit préoccupé par rapport à une autre énergie, ça peut être un travail, ça peut être une personne de la famille, les parents, les enfants, ça peut être un conjoint ou une conjointe, mais qui pourrait préoccuper en fait le masculin sacré. Donc on dit au féminin sacré que la personne qui est dans votre cœur a peut-être des préoccupations actuellement qui font que elle n'a pas l'esprit vraiment libre. Alors, on va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Alors justement, on va voir avec les vies antérieures si il y a une vie antérieure en lien avec la situation actuelle. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, une carte à sauter, on nous parle de silence. Alors là, il y a peut-être besoin de silence, d'introspection. Il y a peut-être un silence radio entre vous. Peut-être que là, il y a besoin peut-être de s'isoler un petit peu, de prendre du recul justement par rapport à une situation, d'être peut-être dans une forme d'introspection, besoin de silence, de se reconnecter à son intériorité. Je vais vous lire le texte qui correspond. Alors, silence. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants, où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres, car cela pouvait te mettre dans une répétition de schéma où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec des autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquaient pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Donc voilà, donc prenez ce qui résonne en vous. On va continuer et donc nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré aujourd'hui. Quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré aujourd'hui? On nous parle de ville. On a peut-être un féminin sacré qui vit en ville, qui envisage de vivre en ville, de déménager, a besoin d'avoir une vie qui est vraiment dans cette énergie d'activité dans une ville. Enfin bon, je vais vous lire le texte et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires.
Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout, cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Voilà pour les féminins sacrés. Alors on continue et nous allons voir alors justement où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on va dire que c'est un petit peu confus. Le masculin sacré est dans le brouillard. Il a des difficultés à se projeter, il n'arrive pas forcément à voir clair dans sa situation, il est peut-être un petit peu confus, il est un petit peu troublé, il n'arrive peut-être pas à se projeter dans autre chose en tout cas. Là c'est un petit peu le brouillard, il a besoin d'avoir les idées un petit peu plus claires. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On est le féminin sacré. Alors, on a cette carte qui a sauté. Là, on nous parle d'amour, de passion, de rythme cardiaque. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à l'amour, à son cœur, qui ouvre son cœur, qui se reconnecte à la passion, qui ressent pleinement cet amour, en fait. À la fois pour lui-même ou elle-même et pour son autre également. Et pour les personnes aussi de son entourage. En tout cas, on a un féminin sacré qui se reconnecte pleinement à l'amour. Où en est le lien actuellement ? Où en est le lien actuellement ? Je reviens sur le féminin sacré ouvre son cœur et s'ouvre à l'amour. Voilà. Où en est le lien actuellement ? Où en est le lien actuellement ? Alors là, pour le moment, entre vous, on va dire qu'il y a une séparation. Donc, ça va concerner les flammes jumelles qui sont en distance, en non-communication, ce qui pourrait expliquer un petit peu le silence peut-être du masculin sacré, ou la non-communication dans la relation, ou le silence peut-être du féminin sacré envers le masculin, c'est possible également. En tout cas, là, on est dans une phase de séparation, peut-être de guérison de blessures, de besoin de guérir certaines blessures du cœur, de l'âme. Donc là, pour le moment, on est sur un lien qui n'est pas encore uni ou réuni. Ceci dit, on est en pleine cicatrisation. Alors, on continue. Et nous allons avoir des messages complémentaires. Où en est le masculin sacré dans sa vie ? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on nous parle de perfectionnisme, de chef, de tristesse, de peur et de contentement. Alors, là, on a un masculin sacré qui n'est pas pleinement satisfait. Il se contente d'une situation, il a peur d'aller vers le changement, d'aller vers la pleine satisfaction, mais ça génère en lui ou en elle une tristesse. Il voudrait que tout soit parfait, qu'il y ait un équilibre à la fois entre chaque situation, un alignement. Là aujourd'hui, ça manque peut-être un petit peu d'alignement dans sa vie. Oui, il est en quête de perfection et même si tout était parfait, il ne serait pas satisfait. En fait, là, il y a vraiment cette volonté d'équilibre entre le haut et le bas, le divin et la matière, le fait d'ancrer le divin sur terre. En fait, le masculin sacré voudrait que tout soit parfait pour passer à l'action, en fait. Et là, il y a beaucoup de peur encore qui génère de la tristesse et ça génère aussi une sorte d'insatisfaction parce qu'en fait, il y a
ce manque de perfection selon le masculin sacré en fait. Et là, il se contente de ce qu'il a, mais il n'est pas pleinement satisfait. En fait, il ne sera peut-être jamais pleinement satisfait, puisqu'il y a ce souci de perfectionnisme. Donc là, peut-être qu'il faut travailler là-dessus aussi, et se dire que les choses sont telles qu'elles sont, mais qu'elles sont très bien comme elles sont aussi, et qu'il peut ou qu'elle peut passer à l'action pour dépasser ces peurs et cette tristesse, en fait, hein, qui génère toujours ce sentiment d'insatisfaction, en fait. Hein. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a l'amour. Bon, bah là, on a une très belle énergie et le féminin sacré s'ouvre à l'amour, est vraiment rempli d'amour, plein de reconnaissance. Le féminin sacré a appris de ses expériences. Il est vraiment dans cette pleine satisfaction, dans cet ancrage, la volonté de profiter de chaque instant et peut-être de réfléchir à comment matérialiser l'amour sur Terre et ancrer l'amour sur Terre et le plaisir, la joie. En fait, on a vraiment de belles énergies là. On a vraiment un féminin sacré qui se reconnecte à sa spiritualité et qui veut vraiment ancrer à travers la joie, l'amour, le divin sur Terre en fait. C'est vraiment être en connexion avec le divin et ancrer le divin sur Terre, le matérialiser à travers chaque acte d'amour, à travers chaque expérience, voir le divin en tout et le matérialiser, le concrétiser. Donc on a de très belles énergies d'amour, le fait d'apprendre de ces expériences, d'avoir appris de ces expériences et de réfléchir à concrétiser, à matérialiser le fait de vivre l'instant présent pleinement et d'être dans l'amour à chaque instant en fait. Hein. Donc très beau message. Alors, où en est la relation? Où en est la relation? Où en est la relation? Alors, on a la joie, le rire, le chant, la blessure d'abandon et un manque de communication en fait. C'est comme si il y a des choses qui n'étaient pas exprimées pleinement. La joie, le rire, le chant, des choses sont à demi-mot. Cette blessure d'abandon, il y a eu un éloignement, un manque de communication et par rapport à des choses qui n'ont pas été exprimées pleinement. Voilà. Donc là, il y a encore des choses peut-être à travailler, retrouver une communication, se reconnecter l'un à l'autre. Il y a peut-être eu une distance, une séparation. Et par rapport au fait de ne pas avoir profité pleinement de chaque instant ensemble, de ne pas l'avoir vécu pleinement, l'avoir vécu à demi-mot, pas à 100% en fait. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu peut-être cet éloignement et cette non-communication. Là, l'idée, c'est de vivre pleinement, hein, d'être dans ce côté épicurien, profiter pleinement de l'instant présent et vivre pleinement cette relation hein, pour être vraiment pleinement dans la joie et l'amour. Bon, alors on continue. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a l'énergie du père. Donc là, le père, ça peut être lié à une énergie transgénérationnelle, au lien paternel. Il y a peut-être des blessures au niveau familial qu'il faut encore libérer, des choses qui se reproduisent de génération en génération. Regardez un petit peu quelle est la situation par rapport à vos parents, votre père ou le père de votre autre. Il y a des choses, certainement des points communs qui se manifestent et qui se reproduisent. Donc là, il y a peut-être une guérison à faire par rapport à ça ou un travail à faire par rapport à cette énergie, à ce côté transgénérationnel, peut-être des blessures qui se reproduisent, qui se répètent. Alors, c'est en lien avec le masculin sacré. Donc, il a peut-être des choses à travailler par rapport à son père. Hein. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors après, je repense juste, excusez-moi, mais au masculin sacré, il veut peut-être dire aussi qu'il est papa, qu'il a des enfants, des responsabilités, et qu'aujourd'hui, ces enfants ont un rôle important
et peut-être qu'ils sont aussi en lien avec peut-être une distance ou une séparation entre vous. C'est peut-être une des raisons. C'est possible aussi. Alors, que veut dire le féminin sacré? Alors, là, on a la grand-mère avec un animal de compagnie, son chat. Alors, le féminin sacré veut peut-être dire aussi que le temps passe, qu'il ou qu'elle vieillit, qu'il ou qu'elle vit peut-être aussi dans une forme de... avec moins de dynamisme, quelque chose où il y a eu un petit coup de vieux en fait, quelque chose qui fait qu'il y a peut-être moins d'énergie, mais aussi que le féminin sacré a gagné en sagesse, en maturité, voilà, en sagesse, en maturité, que le féminin sacré, quel que soit son âge en fait, a appris de la maturité dans sa vie et sur le lien, que ce n'est plus une enfant ou un enfant, mais que le féminin sacré a grandi, en fait, a vieilli, a pris de l'âge, mais a pris de la sagesse surtout, et de la maturité. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Alors là, on a un amour éphémère. Pour le moment, le lien, là, ça a été quelque chose de passager. Ça a été vécu comme un flirt, quelque chose de court, d'éphémère, passager. Pour le moment, il n'y a pas encore d'engagement réel. Il y a eu une connexion, une reconnexion, mais ça a été subtil et passager en fait. Alors on va voir avec le reste des cartes comment ça va évoluer. Alors, le lien était de courte durée. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'invitation et de période de rencontre. Donc là, il va y avoir peut-être des retrouvailles, en tout cas suite à une invitation, une porte va s'ouvrir et il va y avoir des rencontres. Rencontres avec votre autre, en tout cas, on nous annonce des rencontres. Il y a aussi alors, il y a eu des blessures par rapport à votre relation, mais là, il y a une guérison. On va dire que là, il va y avoir peut-être une action divine, une sorte de bénédiction, de protection qui va vous permettre de guérir en fait toutes ces blessures et d'être en paix. L'idée, c'est d'avoir la foi, de garder la foi, aussi bien par rapport au fait de guérir vos blessures liées au passé, de guérir cette peine, cette tristesse, cette souffrance, en gardant la foi et en ayant confiance en ce lien divin. Alors, on nous parle de triangle amoureux, d'imprévu et inattendu. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette histoire de triangle amoureux, il va y avoir quelque chose de bénéfique quand même. Alors, ça va peut-être être quelque chose qui sera totalement imprévu, mais ça peut être aussi de l'ordre du divin, une intervention divine qui va agir sur cette histoire de triangle amoureux et vous allez le recevoir comme un cadeau. Il va y avoir la fin d'une emprise et d'une manipulation pour aller vers... voilà, vous allez sortir d'une dépendance affective, alors vous ou votre autre, et vous serez tellement attirés mutuellement. Voilà, c'est ce qui sera plus fort. L'amour sera plus fort que cette dépendance en fait. Il va vraiment y avoir l'amour qui va dépasser ce côté emprise et manipulation, et vous allez pouvoir vous libérer d'une situation d'emprise et de manipulation pour aller vers l'amour vrai, authentique et réciproque. Certains vont mettre en lumière certains points qui pouvaient vous mettre en conflit, en dualité ou des points de désaccord. Vous allez mettre en lumière ces points-là pour pouvoir avancer dans votre relation. Il va y avoir une mise en lumière, un éclaircissement sur certaines dualités, certains conflits. On nous parle de période d'été avec une justice. Alors ça peut être un jugement, ça peut être une justice divine, mais il peut y avoir aussi un jugement. Alors sur cette période d'été, alors soit un jugement en lien avec une
une séparation, des affaires judiciaires, un divorce, une affaire avec un notaire, un avocat, voilà. Et pour avoir cette union sacrée, il va falloir peut-être interrompre ou rompre d'une situation, quitter quelque chose pour pouvoir vivre cette union sacrée en fait. Il va y avoir peut-être la fin d'un schéma, la fin d'une union, la fin de quelque chose, pour que chacun puisse prendre sa liberté, voler de ses propres ailes et se retrouver dans une union sacrée, quelque chose de plus intense, qui sera plus quelque chose en accord avec vous-même, qui vous amènera de la joie, et qui, voilà, on vous parle du retour d'un ex, donc ça va être peut-être aussi la réunion de deux énergies qui étaient un petit peu en séparation. Peut-être que vous étiez en séparation ou en distance, et là vous allez enfin vous retrouver, vous reconnecter, vous réunir, peut-être lors d'un moment festif, vous allez vous retrouver. Et il va y avoir justement, voilà, vous allez redémarrer un amour sur de nouvelles valeurs, de nouvelles bases, et ouvrir un nouveau livre pour écrire une nouvelle histoire, une belle histoire en fait. Voilà, vous allez pouvoir réécrire un nouveau bouquin. Vous aurez fermé un livre pour en ouvrir un autre, et sur plus de valeurs, quelque chose qui a vraiment plus d'importance pour vous et plus d'importance à vos yeux. Donc ça nous annonce quand même un nouveau départ après tout ce travail. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer, comment la relation va évoluer. Là, on nous parle d'introspection, de retour sur soi. Peut-être pour certains, certains tournent peut-être en rond. D'autres ont besoin peut-être de faire un point sur la situation. On va voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Alors, on nous parle de la période d'été, on nous parle de flamme, de stabilité et d'équilibre. Donc, vous serez peut-être en plein équilibre sur la période d'été. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle d'élévation, on nous parle de rapprochement, d'amour authentique réciproque, de ressenti amoureux, de vibration d'amour. On nous parle d'amour inconditionnel, authentique, réciproque. Donc ça, c'est un très beau message. On nous parle de parcours, de roue qui tourne, de reprendre son chemin, d'évolution. On nous parle d'équilibre, équilibre, engagement, de se laisser porter au fil de l'eau, de se laisser guider. Alors on peut nous parler de guérison, on peut nous parler de justice divine, de liens toxiques qui peuvent être coupés. On a le nombre 11 aussi, de faire un choix de juger, de couper des liens et de prendre une décision. Et d'être en fait dans la fin de la non-communication. En fait, ça va être la fin des dépendances, la fin de la non-communication. Il va y avoir vraiment la fin d'une situation qui n'était pas forcément épanouissante. Et c'est vraiment le fait d'aller vers plus d'équilibre et se laisser porter au fil de l'eau. Et c'est ce qui va vous apporter justement cette élévation spirituelle, cette évolution dans votre vie. Alors évolution à tout point de vue, ça peut vous amener aussi à un engagement, à plus d'équilibre dans votre vie. Alors on a aussi peut-être le signe de la balance, on a ce signe de la justice, de la justesse et de l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc peut-être qu'il y a cet amour inconditionnel qui va contribuer justement à vous donner cet équilibre et à guérir de vos blessures, à couper des relations toxiques et
et retrouver une forme de communication. Je vais prendre une dernière carte. Alors, on nous parle de femme, alors ça peut être le féminin sacré, de féminité, peut-être de se reconnecter à son féminin sacré, peut-être que là, c'est... Voilà, alors il y a le nombre 45 également, donc voyez un petit peu si ça vous parle. Il y a peut-être, le féminin sacré, c'est aussi cette énergie yin, cette énergie d'accueil, peut-être d'accueillir l'amour, d'accueillir son autre. Il y a le fait de s'ouvrir à l'amour et... Donc, c'est ce qui va y contribuer. Donc là, on nous parle d'ouverture des sentiments, d'ouverture à l'amour, de s'ouvrir à ses sentiments et à l'amour. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez pour avoir les autres vidéos. Cliquez sur la cloche. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.